semaine en Suisse. Et Charles nous avait expliqué justement comment, à partir de la Suisse, il avait poursuivi son travail de publication des Weiße Blätter. Il nous présente ce soir un autre aspect des réflexions, des travaux de Schickele autour de l'idée de la date du 9 novembre 1918, Naïté November. Il va nous expliquer ce que signifie cette date. Je lui donne tout de suite la parole. Merci beaucoup, merci au Centre culturel, merci à vous tous qui êtes venus. Je suis très content. Et de la qualité du public aussi. Donc, René Schickele, je te rassure, est toujours en Suisse, mais il va simplement faire une incursion à Berlin très rapidement pour le 9 novembre. Je rappelle donc, c'est la deuxième conférence, j'avais parlé des Weißen Blätter et de la première période, à peu près jusqu'en 1916, de l'évolution de Schickele par rapport au pacifisme. Die Weißen Blätter, pour ceux qui n'étaient pas là, voilà à quoi ça ressemblait, cette revue. Et maintenant, je suis quand même obligé peut-être rapidement en introduction de résumer qui est René Schickele pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Le 9 novembre de René Schickele, Socialisme ou barbarie, tel est le titre de la conférence de ce soir. Donc, ouais. Donc, le titre de ce soir, c'est le 9 novembre de René Schickele, Socialisme ou barbarie. D'abord, qui est Schickele? Il est né en 1883 à Obernai, en Alsace. Obernai et l'Alsace font partie de l'Empire allemand. En 1902, il a 19 ans. Il est à la tête d'un groupe de jeunes écrivains, des écrivains radicaux, strasbourgeois, les Stürmer. Il publie une revue de même nom. Cela provoque un scandale. Il va quitter Strasbourg très rapidement pour Berlin, où il animera une autre revue littéraire. Son premier roman, Der Fremde, l'étranger, renvoie à la double appartenance, à la double tradition littéraire du jeune auteur. Puis c'est Paris, il est à Paris comme journaliste, correspondant de journaux allemands à Paris, et d'un journal alsacien nouvellement créé en 1909, die Straßburger Neue Zeitung, qu'il va d'ailleurs diriger en 1911, au moment des débats autour de la constitution du Reichsland d'Alsace-Lorraine. Il se bat pour une presse de haut niveau, ça c'est une constante chez lui, ouverte aux grands intellectuels européens, pour la démocratie et contre la guerre qu'il sent venir. Rapidement, il est lassé par le combat politique en Alsace, il repart en Allemagne près de Berlin, il écrit des essais, des romans, de la poésie, il se retrouve au centre, avant la guerre, au centre de la vie littéraire expressionniste allemande. Lorsque la guerre éclate en août 14, alors que beaucoup de ses amis sont mobilisés, certains comme Stadler, très proches de lui, vont mourir, René Schickele va échapper à la mobilisation, mais pas à l'esprit de l'époque. Il va se confronter à l'esprit de l'époque en écrivant en quelques semaines une pièce de théâtre, Hans im Schnackenloch, dont le héros, Hans, est déchiré par sa double appartenance sentimentale et nationale. Les circonstances vont l'amener à prendre la direction des Weißen Blätter, les feuilles blanches, dont les responsables sont mobilisés. Il va rester à Berlin dans un premier temps en 1915 et finir par s'établir en Suisse en 1916 parce que la censure y est moindre. Du fait de sa neutralité, la Suisse va être un endroit stratégique, intellectuellement et politiquement. Elle va être le lieu de la concurrence culturelle entre les différentes nations belligérantes. Une revue pacifiste peut ainsi être soutenue officieusement par un État en guerre. Parce que les États veulent montrer qu'ils sont les meilleurs au plan culturel. Voilà.
Qu'est-ce que le 9 novembre maintenant? J'avais l'habitude dans une autre vie d'expliquer à mes élèves qu'il y avait au XXe siècle 9 novembre importants, dont 2 étaient négatifs et 2 autres positifs. Les 2 négatifs, c'est 1923, le putsch d'Hitler, c'est 1938, la nuit de cristal. Les 2 positifs, c'est le 9 novembre 18 avec la révolution socialiste et le 9 novembre 89 avec la chute du mur. Voilà. Si René Chiquelet écrit que le 9 novembre était le plus beau jour de sa vie, c'est dire l'importance de l'événement pour lui, même si cette date est souvent oubliée en Allemagne et en Alsace, ou refoulée. Il s'agit en effet d'une révolution allemande. Il faut bien peser les 2 thèmes d'une révolution socialiste allemande. Alors en Alsace aussi, on n'en parle pas souvent, on attend toujours une rue du 9 novembre, il y a une rue du 22 novembre, mais il n'y a pas encore de rue du 9 novembre. Que se passe-t-il le 9 novembre en Allemagne? 1918 commence par le 5e hiver de la guerre. En 1917, il y avait eu, après la révolution russe, l'espoir de pouvoir arrêter enfin cette guerre, en Allemagne aussi. Et en Allemagne, d'ailleurs, des grèves vont éclater dès le mois de janvier 18. En octobre, à la fin du mois, il va y avoir les premières mutineries dans la marine allemande. Et à partir de là, vont se développer les conseils de soldats, puis ensuite d'ouvriers. Guillaume II va être contraint d'abdiquer le 9 novembre, donc le sommet du mouvement. Qu'est-ce que c'est que le 9 novembre de René Chiquelet? René Chiquelet salue ce jour du 9 novembre à sa manière, avec enthousiasme. Il est convaincu, il l'écrit, qu'il faut absolument agir dans le sens du socialisme, et rapidement. Il écrit donc un livre qui ressemble à ça. Ce n'est pas le 9 novembre, ce n'est pas Der 9. November, mais c'est exactement le même format et dans la même collection. Il va publier d'abord le 9 novembre dans l'article dans Die Weißen Blätter, et ensuite il va publier ça l'année d'après dans un livre de ce petit format. Der 9. November, voilà. Et les 2 premiers chapitres de son essai s'intitulent Die Frucht fällt, le fruit tombe, et Jetzt, maintenant. Le fruit qui tombe, c'est l'Ancien Régime, Jetzt, c'est le moment à saisir. Alors, qu'est-ce que le 9 novembre? Donc, c'est à la fois une date entrée dans la grande histoire, et c'est le titre de mon essai qui paraît d'abord dans les Weißen Blätter, dès le numéro de décembre 18. Donc le texte est de décembre 1918. L'essai présente la particularité d'être de la plume d'un Alsacien et de ne pas mentionner l'Alsace. L'Alsace y est consciemment évacuée. Dans le texte de René Chiquelet, elle brille par son absence, si je puis dire. Nous verrons que l'Alsace est bien présente. Lorsque l'essai paraît pour la première fois, c'est sous le titre Der 9. November, Revolution, Bolschewismus und das Ideal. Donc la révolution, le bolchevisme et l'idéal avec un grand I. D'où les 2 parties de ma conférence. Première partie, Révolution, février et octobre 17, novembre 18, donc il y en a 3. Bolchevismus, d'abord la critique de la révolution d'octobre par Chiquelet, ensuite idéal, das Ideal, c'est la possibilité ouverte par novembre 18 en Allemagne. Donc 3 révolutions, 1917 d'abord, l'année de la révolution russe. René Chiquelet est à Berne, donc toujours en Suisse, pour les Weißen Blätter. Il habite dans la même maison que le comte Harry Kessler, qui est attaché culturel pour le ministère des Affaires étrangères allemand et mène une activité de diplomatie secrète.
Le comte Kessler, j'en ai parlé la dernière fois, est un Européen enraciné dans au moins 3 pays. C'est un artiste et un mécène, très actif déjà avant la guerre, en particulier à Weimar. Il est envoyé d'abord au front de l'Est, et puis il est employé ensuite entre 16 et 18 au ministère des Affaires étrangères, où il est chargé de la propagande culturelle. Ses relations avec René Schickele sont constantes. Alors le comte Kessler, comme que je vous montre, voilà, c'est un militaire, donc, qui après passera dans l'histoire sous le nom de comte Rouge. Ça, c'est la couverture de son Tagebuch. Alors, Tagebuch, il y a à peu près 8 volumes, si je me souviens bien, qui font chacun 1000 pages. Et ça couvre toutes. Donc, il y a 1000 pages sur la période 16-18 aussi. La référence Schickele revient très souvent. Voilà. Donc, pour dire l'importance du personnage, deuxième chose pour dire l'importance du personnage, Der 9. November, où sera repris, enfin, Der 9. November sera repris plus tard dans ce livre-là, Wir wollen nicht sterben, et ce livre-là est dédié au comte Kessler à leur Freundschaft, en toute amitié. Donc, le personnage est important pour Schickele. Il n'y a pas que lui, il y a tout un milieu à Berne. Je n'ai pas le temps ce soir de détailler. Je parlerai quand même, je vous montrerai quand même. Alors, il y a une actrice, par exemple, Tilla Durieux, qui est une actrice viennoise, actrice de cinéma, actrice de théâtre, qui est là-bas, qui a écrit ses mémoires, et c'est pour ça qu'elle est intéressante aussi. Ses mémoires s'intitulent Meine ersten 90 Jahre. Donc, voilà, avis aux amateurs. L'actrice Tilla Durieux témoigne donc dans ce livre. Le comte Harry Kessler, ancien adjudant de Ludendorff, avait été envoyé par celui-ci en mission secrète en Suisse par l'ambassade allemande. Fin de citation. Kessler rencontre René Schickele par l'intermédiaire de son éditeur Paul Cassirer. René Schickele dirige donc sa propre revue, Die Weißen Blätter, mais il passe pour un homme politique aussi. Ça, c'est intéressant, parce que Tilla Durieux en parle comme d'un homme politique. Je la cite encore. René Schickele, alsacien de naissance, jouait un grand rôle dans la vie politique de son pays natal. Fin de citation. C'est vrai qu'il est intervenu au moment de la Constitution, et voilà, il était connu. Il a par ailleurs des contacts principalement avec son vieil ami de l'époque strasbourgeoise et parisienne, Schickele, le socialiste Salomon Grumbach. J'en ai parlé la dernière fois. Les rencontres entre ces différents personnages et d'autres encore, Annette Kolb par exemple, se passent dans l'un des restos chics de Berne ou chez l'un ou l'autre. Elles sont fréquentes, les cahiers du comte Kessler en témoignent. La tâche de Kessler consistait à nouer des relations avec la France, par l'intermédiaire de certaines personnes, pour sonder le point de vue du gouvernement français par rapport à une offre de paix éventuelle. En 1917, je cite, il s'agissait de la question de l'Alsace-Lorraine qui devait éventuellement être sacrifiée en échange d'autres concessions. René Schickele informe Kessler sur la politique française, donne son avis, facilite les contacts entre gens de bonne volonté dans les deux pays. Le sort de l'Alsace-Lorraine lui tient bien sûr à cœur. Les solutions les plus diverses fleurissent. Alors, on pourrait faire un inventaire à l'après-vert des solutions. Ainsi, le projet, j'en cite l'un ou l'autre, d'un royaume de Bavière dont dépendrait l'Alsace-Lorraine. Schickele se montre très enthousiaste et prêt à accueillir de nouvelles idées à chaque fois. Tout cela paraît fort agréable, mais un témoin, un architecte qui sera célèbre aussi dans l'Art Nouveau, Van der Velde, évoque une atmosphère empoisonnée par l'espionnage. Il parle de surveillance déprimante. Je le cite, chez les Schickele, on trouvait des gens qui appartenaient aux nations les plus diverses, que ce soit des amis, des alliés ou des partisans des Allemands. Il faut que je dise, Schickele habitait dans la même maison que Cassirer, Junkerngasse 19 à Berne. Tilla Durieux résume
Schickele prétendait que